ça s'est passé ce débat hier? Je suppose qu'en première page de tous les journaux que vous avez vus, il en est question évidemment. Et oui, ici même, hier, à la même heure, je vous avais promis de la castagne. Alors j'ai failli être démenti, ce fut long à venir, mais c'est venu. Vous attendez ça, au fond. Oui, oui, vous il n'y a pas imaginez de mots bien. remarqué. Donc ce matin, qu'il n'est quasiment question que du débat de l'avant-premier tour à la une, avec des appréciations qui parfois diffèrent selon les journaux. Regardez, Libération nous dit qu'on est enfin dans le dur, la Provence que ça ne rigole plus, le Télégramme qu'on a assisté à un débat sans concession. Pour les Échos, il fut même musclé. Sud-Ouest et le Figaro parlent d'une campagne enfin lancée. Et puis, pour d'autres journaux, il semble que les choses soient plus polissées. C'est ainsi que pour l'Indépendant, on a assisté hier à un premier round convenu. Pour le Midi Libre, ce fut un débat sans coup d'éclat. Ouest France et le Courrier Picard titrent, eux, sobrement sur le grand oral ou le lancement de la campagne. On ne saurait faire plus neutre et plus prudent. Car, vous voyez, quand on regarde ces unes, William, on se dit, tiens, il y en a qui se couchent tôt et d'autres qui se couchent plus tard. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, ça a commencé mezzo voce hier, avant de s'animer à la fin. Et tous ceux qui voulaient se coucher tôt ont dû faire dans la titraille molle, alors que les veilleurs ont pu titrer sur l'âpreté finale du débat. Et preuve que la soirée est allée crescendo, certains ont même changé de une. Vous savez que moi, les unes, je les reçois un peu avant tout le monde. C'est-à-dire, vous les recevez à quelle heure? Certaines arrivent à 21h. Oh. Oui, certaines. C'est déjà imprimé à 21h? Oui, regardez. Non, la une en tout cas. Regardez, à 21h33 hier, je reçois la une du Figaro qui est à gauche. Après le débat, la campagne va-t-elle enfin commencer? Questionne le journal. 2 heures plus tard, le Figaro ne se pose plus de questions. Regardez la une à droite, c'est celle que vous trouverez chez le marchand de journaux ce matin. Le débat a bel et bien lancé la campagne présidentielle. Et avec les Échos, la démonstration est encore plus spectaculaire. À 21h02, je reçois ce que vous voyez à gauche. Pas le moindre mot sur le débat. Et puis à 1h du mat, changement de braquet, on vire le sujet en haut à droite sur la rénovation des palaces et on le remplace par la présidentielle. Il est question de à la une d'un débat musclé à la une des Échos. Alors, dans ce concours de muscles, qui s'est montré le plus à son avantage? Alors, pour le savoir, il faut ouvrir Le Parisien, qui a pris l'habitude de s'autoproclamer grand maître des évaluations façon l'équipe après un grand match de foot. Alors, le journal prévient, il a noté les protagonistes en fonction de 5 critères: la précision, le style, le fair-play, la meilleure formule et la combativité. Un choix comme un autre. Et à ce petit jeu, c'est Jean-Luc Mélenchon qui recueille la meilleure note, 7 sur 10. Le Parisien le qualifie de puncher. Il a fait preuve de pédagogie sur sa vision de la société, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'accueil des immigrés. Benoît Hamon, 6,5. On l'a trouvé mordant. Sa cible préférée, c'était Macron. Emmanuel Macron, justement, 6 sur 10. Alors, on l'a trouvé dans le Parisien, scolaire. Il lui a fallu une petite heure pour se mettre en jambe. Mais enfin, après, il lâche bien ses coups quand il est attaqué. François Fillon, 5,5 sur 10. Le Parisien l'a trouvé sobre, droit dans ses bottes, sûr de son projet. Il a été ménagé sur les affaires, note le journal. Et puis Marine Le Pen, 5,5 également. Le Parisien l'a trouvé en sous-régime, pas de dérapage, pas d'outrance de sa part. Alors, ce palmarès, ça, c'est quasiment tous les journaux, il n'y a que le Parisien? Non, il n'y a que le Parisien qui donne des notes, donc ça n'engage que le Parisien. Ouais. J'allais dire, après on peut être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, c'est un petit peu argumenté. Alors la moralité de tout ça, c'était que c'était bien sympa hier soir, mais l'élection ne s'est pas jouée pour autant. Le politologue Dominique René dans le Figaro rappelle que la moitié des Français n'est toujours pas décidée et que l'abstention dans les sondages culmine à 35%. Cette élection est des plus incertaines. La cristallisation, comme on dit, pourrait bien se produire dans les derniers jours, voire, nous dit le politologue, dans l'isoloir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour la primaire de la droite et la primaire de la gauche. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a vu? 2 outsiders sortis du chapeau, Fillon et Hamon. Il y a des sondages qui ont été faits à la fin du débat aussi. J'en attends les résultats. Voilà, ils vont être publiés là, incessamment. Très rapidement. Prochain débat le 4 avril. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard.